Bonjour, c'est Info Tuto. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'impression 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel, un type de logiciel qui s'appelle un slicer. Alors pour rappel, le slicer permet tout simplement de prendre un modèle 3D, de l'envoyer à votre imprimante et au préalable avoir fait quelques modifications, que ce soit au niveau de la taille et au niveau de la qualité d'impression. Alors, je vais vous présenter ici Cura. Alors pourquoi Cura? Parce qu'il en existe beaucoup des slicers, mais Cura a la particularité d'être totalement gratuit, d'être très populaire et de fonctionner relativement bien sur beaucoup d'imprimantes. Donc vous le récupérez sur le site ultimemaker.com, vous arrivez sur cette page et là vous pouvez le télécharger gratuitement. À noter que cette vidéo présente Cura 4.7.1. Vous pouvez voir qu'il est disponible pour les plateformes Windows, Mac et Linux. Au premier lancement, vous avez un écran de bienvenue et de prise en main. Donc vous cliquez dessus et évidemment ici vous acceptez le disclaimer. Vous pouvez avoir ici des petites informations qui sont bien intéressantes sur les versions, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est à la suite, on va pouvoir se connecter à un compte. Alors je vous conseille de le faire ou d'en créer un. Ici, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez vous connecter à votre compte, ce qui vous permettra pas mal de choses, on y reviendra ensuite. Donc on va ignorer. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter votre imprimante. C'est là où Cura va être très intéressant. Vous pouvez voir que vous avez ici une imprimante réseau, mais nous, ce qui va nous intéresser, comme mon imprimante n'est pas réseau, c'est une Ender 3, je vais tout simplement ici choisir dans la liste de gauche l'imprimante qui m'intéresse. Donc je vais descendre au niveau de la marque de mon imprimante, en l'occurrence moi Creality, et vous pouvez voir que je vais trouver ici la Ender 3. Voilà, et je vais faire Next tout simplement. Nom de l'imprimante Ender 3, voilà. Alors, vous pouvez voir que j'ai un petit 2 parce que j'avais déjà créé un profil, mais peu importe. Et ici, on va avoir le G-code de démarrage, de fin, enfin, on va avoir les caractéristiques de mon imprimante ainsi que de mon extrudeur par défaut. Donc, on va faire suivant, et là, on peut voir qu'on arrive sur cette ici page, et je vais vous montrer maintenant comment Cura fonctionne. Alors, la première chose qu'on va faire pour voir un petit peu comment Cura fonctionne, on va aller dans le menu Fichier et on va faire Ouvrir le fichier. Donc on va aller chercher ici un modèle, j'ai téléchargé un Benchy, donc c'est tout simplement un objet qu'on utilise souvent pour faire des tests, pour voir justement si l'imprimante fonctionne bien. Et vous pouvez voir qu'il vient se positionner au niveau de mon plateau en plein centre, donc ça c'est parfait. Alors, comment on va pouvoir se déplacer au niveau de la scène? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité ici d'utiliser ces petites icônes. Vous pouvez voir que ici, si je clique, je vais avoir vue de face. Ici, je vais avoir vue du haut. Ici, je vais avoir vue de gauche et ici, vue de droite. Et j'ai aussi la possibilité ici de cliquer là pour avoir une vue 3D tout simplement. Alors, vous pouvez voir que j'ai ici la liste des objets, mon modèle qui s'appelle CE3 3D Benchy. Donc, c'est Cura qui va rajouter à chaque fois CE3 devant. C'est un petit préfixe. Vous pouvez le modifier en cliquant ici. Vous pouvez changer ce nom. Et vous avez ces dimensions par défaut. Alors, vous pouvez aussi vous déplacer au niveau de la scène. Vous pouvez voir que là, j'ai le volume de mon imprimante qui est créé par défaut grâce au pré-réglage. Et je vais pouvoir tout simplement avancer, zoomer et dézoomer avec la molette de souris. Donc, vous pouvez voir que je peux zoomer et dézoomer. Ensuite, je vais pouvoir faire un clic droit et faire tourner en fait mon plateau pour voir un petit peu mon objet. Donc, je vais pouvoir, grâce à ça, au clic droit, faire une rotation de mon plateau. Ensuite, vous pouvez aussi déplacer votre plateau en laissant enfoncer votre molette de souris. Donc avec ces trois possibilités-là, vous pouvez zoomer, vous pouvez tourner, vous pouvez déplacer, comme vous pouvez le voir. On peut voir au-dessus, en dessous. Donc c'est assez pratique pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre modèle. Donc voilà pour ce qui est de la vue. Au niveau des menus, c'est relativement simple. Vous avez le menu fichier, donc nouveau projet, ouvrir le fichier, c'est ce que j'ai fait pour insérer un objet. Vous pouvez aussi faire un glisser-déposer directement sur le plateau de Cura. Vous pouvez ouvrir un fichier récent. Vous pouvez enregistrer le projet, donc ça permettra d'enregistrer un fichier 3MF qui va garder en fait votre projet, tous vos réglages que vous avez fait dans Cura. Vous pouvez l'exporter dans un format différent. Vous pouvez aussi cliquer ici sur recharger tous les modèles en faisant F5. Donc si vous avez plusieurs modèles que vous avez déplacés ou modifiés, ça va les recharger tout simplement. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très simple à comprendre. Modification, en fait, ça va être surtout au niveau de annuler, CTRL-Z, CTRL-Y, donc ça on a l'habitude dans les logiciels, avant, arrière, l'action avant, l'action arrière. Sélectionner tous les modèles. Évidemment, j'en ai qu'un. Ici, on va avoir ensuite réorganisé tous les modèles. Donc ça, c'est au cas où justement je le déplace. Et par exemple, je vais prendre ici cette petite poignée pour le déplacer. Si je fais ici réorganiser tous les modèles, on peut voir qu'il vient bien se mettre au centre. Ensuite, j'ai supprimé le modèle, supprimé tous les objets du plateau, réinitialisé toutes les positions des modèles. Bon, voilà, c'est assez simple à comprendre. Au niveau de la visualisation, position de la caméra, vue 3D, vue latérale gauche, de face. En fait, vous avez compris que c'est les raccourcis vers les petits icônes que je vous ai
présenté en bas à gauche. Vue de la caméra, vous avez perspective ou orthographique. Donc orthographique, on va pas avoir cet effet 3D, mais par contre, pour voir de côté tout ça, vous voyez qu'on voit plutôt comme un dessin 2D. Donc ça, c'est la visualisation vue de la caméra et on va préférer perspective. Vous avez la possibilité de passer en plein écran. Voilà. Au niveau des paramètres, donc ça c'est les paramètres de l'imprimante, on peut voir que ma Creality Ender 3 a été créée. Je peux ajouter une nouvelle imprimante, ça me permettra de relancer ce panneau qu'on a vu. Et je peux aussi avoir accès ici aux paramètres de l'extrudeur, donc de la tête d'impression. Vous pouvez voir que par défaut, la buse est de 0,4, le matériau, c'est du matériau générique par défaut, PLA, mais on pourrait s'adapter par exemple si vous utilisez une marque Eason ou Villeman, etc. Voilà, ça peut être assez intéressant. Et ici on peut définir l'extrudeur comme actif ou le désactiver, c'est au cas où vous en avez plusieurs. Les extensions, alors ça c'est très intéressant, mais il faudrait être justement connecté, ce qui n'est pas mon cas. Vous pouvez gérer les sauvegardes, c'est-à-dire que vous pouvez créer en fait une sauvegarde, là je dois me connecter, mais en fait des paramètres que vous avez créés au niveau de votre imprimante. Comme ça, quand vous vous reloguez, vous récupérez en fait tous les paramètres, vous n'avez plus rien à faire. Le post-traitement, c'est tout simplement pour modifier des G-codes ou en ajouter au niveau du G-code. Donc si je veux par exemple ici que mon écran LCD ajoute tout simplement le nom du fichier sur l'écran, je vais pouvoir le faire. Voilà, j'ai d'autres possibilités comme par exemple d'indiquer la progression sur l'écran LCD, mais ça en général c'est déjà fait. Bon voilà, c'est une petite chose en plus, mais attention, ça va venir allonger, en fin de compte vaut mieux éviter de les utiliser. Et ici vérifier s'il y a des mises à jour. Alors ensuite vous avez LED, bon LED je ne vais pas vous le présenter, je pense que c'est assez simple à comprendre. Par contre vous avez préférences, et là c'est très intéressant, parce que dans Cura, vous pouvez voir que vous avez ici l'onglet général, donc avec tous les paramètres. Alors je vous encourage à les regarder, il y en a beaucoup, mais ceux par défaut en général font l'affaire. Ensuite vous avez les paramètres de l'imprimante, alors ça c'est très intéressant, parce que vous allez voir par la suite, on va pouvoir développer d'autres paramètres, comme par exemple ici si on descend, on en a énormément, ce sont des paramètres qui sont désactivés par défaut, mais par exemple on pourrait ici faire un décalage sur Z, on pourrait choisir l'angle des parois, enfin il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tous vous les énumérer, c'est assez compliqué de tous les énumérer tellement il y en a, mais vous pouvez voir que vous avez ici, si vous cliquez sur le petit i, une petite indication, on reviendra là-dessus ensuite. Les imprimantes, ça vous l'avez vu, Creality Ender 3, c'est comme le raccourci là-bas. On peut ici de nouveau modifier, ajouter des imprimantes, les activer ou les désactiver. Les matériaux, de nouveau, le petit profil qu'on a pu voir. Donc je suis en générique PLA, mais je pourrais très bien modifier les choses. D'ailleurs, je peux ici indiquer le coût de mon filament. C'est-à-dire que, par exemple, je dis que j'ai un filament de 1000 grammes. Voilà, ce qui fait 1 kg. Et disons que j'ai payé la bobine 22 €. Voilà, pas 220. Ce qui me permettra d'avoir un coût au mètre à 0,07 € le mètre. Et en fait, d'avoir au niveau du calcul ici lors de la découpe, une estimation en fait du coût de revient. Donc voilà pour ce qui est ici des préférences, on était donc aux matériaux et vous avez les profils. Bon, les profils par défaut, vous pouvez en créer, mais ceux-là vont être très utiles. Alors, au niveau ici de l'interface, vous pouvez voir que vous avez ici de nouveau la possibilité d'ouvrir un fichier directement. Donc c'est un raccourci vers le menu fichier ouvrir. Vous avez ici vos imprimantes, donc on peut les gérer et les ajouter, mais j'en ai qu'une encore une fois, je n'y touche pas. Et là ici, j'ai en fait le matériel, encore un raccourci et la nozzle. C'est-à-dire que le nozzle, c'est en fait tout simplement la buse. Si je veux ici modifier la buse, j'utilise par défaut une buse de 0,4, mais si j'utilise une buse de 0,8, je vais le mettre ici, ce qui va avoir un impact sur le temps de calcul et autres, et notamment pour la génération de votre fichier. C'est très important de vous caler sur votre buse. Ensuite, vous avez justement ici les paramètres de qualité. Alors là, par défaut, vous n'avez peut-être pas ça. Vous avez plutôt ceci. C'est, on va dire, la vue simplifiée. Donc on peut voir que ici, je suis en 0,2. Donc je choisis une hauteur de couche en 0,2. En fait, ce sont les profils que vous avez vus. Ici, ça va être un profil très fin, super qualité. Ici, vous avez le profil dynamique en 0,16 mm de hauteur sur les couches. Ici, vous avez la qualité standard 0,2. Et ici, vous avez la 0,28 qui est le maximum au niveau des profils pour la buse de 0,4. Donc en général, on va préférer 0,2 voire 0,16. Le remplissage, en fait, c'est le remplissage de l'objet, on y reviendra ensuite, mais c'est en fait à l'intérieur des parties creuses, on va remplir pour que ce soit assez rigide et en général, on laisse 20%.
Vous avez la possibilité de générer des supports ou une adhérence. Donc les supports et l'adhérence, c'est quoi? Alors vous allez vite comprendre. On va tout simplement ici faire un découpé tout simplement. Voilà, donc on va voir que Cura va travailler et ça va me donner une estimation. 1h 52 minutes, 11 grammes, 3,81 m, 0,25 centimes d'euros. Donc c'est pas cher. Alors, donc là on va revenir sur ces paramètres ici, mais vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que ces supports et cette adhérence. Certains modèles, alors peut-être pas celui-ci, mais en tout cas on peut voir qu'il y a des zones rouges et ça demanderait parfois un support pour pas être imprimé dans le vide. Pour ça vous allez ensuite après avoir calculé dans l'aperçu. Et là vous pouvez voir que vous allez avoir les couches qui vont être générées. Alors on peut voir que ce modèle-là ne demande pas de support, mais d'ailleurs enfin ne demande pas, en théorie n'en demande pas. Ici vous avez une petite molette sur la droite et vous pouvez voir que vous pouvez observer chaque couche qui vont être faites par votre imprimante. Regardez. Voilà, donc ici la couche 1. Si j'appuie sur la touche flèche du haut, vous pouvez voir qu'à chaque fois je vais passer de couche en couche, ce qui peut être assez intéressant pour voir un petit peu comment ça va imprimer votre objet. Vous avez la possibilité aussi de cliquer sur Play pour avoir un déplacement de votre buse. Vous pouvez voir ce qui va se passer au niveau de votre buse et comment tout ça va imprimer. Bon, ça c'est pas très utile, on va dire. Moi, je préfère utiliser ici ça va beaucoup plus vite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait aussi cliquer ici sur Support et Adhérence. Alors, je vais cliquer sur Support, mais je doute que cet objet a besoin de support. Peut-être ici dans le bas, j'ai pas testé avant, je vous avoue, mais on va pouvoir observer que malgré tout, s'il en a besoin. Alors vous voyez que la différence, maintenant j'ai des supports qui sont là. C'est-à-dire que ces parties-là étaient dans le vide et auraient eu, peut-être se seraient mal imprimées. Là on peut voir que ça va générer des supports détachables. Donc voilà à quoi ça sert le support. L'adhérence, c'est tout simplement, si je le clique ici, vous allez pouvoir observer que je vais avoir ici un genre de couche. Alors on va attendre, on va observer. Mais on a ici un radeau. Alors on appelle ça un radeau, mais c'est par défaut quand vous allez utiliser cette version simplifiée. C'est-à-dire que ça permet de garder votre objet beaucoup plus stable. Alors avant d'aller voir dans les choses un peu plus détaillées, on va tout simplement ici pouvoir aussi choisir le type de... Ici dans modèle de couleur, vous avez la possibilité de décocher certaines choses. Alors vous pouvez voir que si j'enlève ici les Z, c'est tout simplement les supports. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être imprimés, mais ça me permet de voir mieux. Donc là ici, j'ai les supports. Ensuite, j'ai la coque. Bon, la coque, c'est tout simplement le tour de l'objet. Là, on peut voir justement le remplissage. On parlait de 20%. Vous pouvez voir que là, c'est ce qui va se passer au niveau de mon remplissage. Regardez, voilà, j'ai la partie remplissage. Imaginons ici que je mets 60%, alors ce qui est déconseillé de faire, mais vous devriez voir que ça va être beaucoup plus dense et donc un peu plus long aussi à imprimer. On peut voir que je suis passé à 3 heures. Mais là, vous pouvez voir que le remplissage est beaucoup plus épais. Donc l'objet va être beaucoup plus solide. Bon, en l'occurrence, on va souvent le laisser à 20%. Donc voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui va se passer ici grâce à l'onglet aperçu. Vous pouvez voir que c'est assez sympa de pouvoir visualiser avant ce qui va se passer et surtout d'avoir une estimation de l'heure. Donc, du temps en fait d'impression. Donc voilà ce qui se passe. Alors, ensuite, vous avez l'onglet Surveiller. Bon, celui-ci, il n'a pas grand-chose à dire. Il va vous servir uniquement lorsque vous allez imprimer directement vers l'imprimante par le biais d'un câble USB. Alors là, ce n'est pas le cas, mais vous aurez la possibilité de faire un préchauffage et d'avoir une petite stat sur la droite. Alors, c'est un peu pauvre à mon idée sur Cura. On ne voit rien à gauche. En fait, on a que cette partie droite ici qui est utilisée. C'est pas terrible à ce niveau-là, mais en tout cas, ça fait le boulot. C'est juste ce qu'on lui demande. Alors, pour revenir ici au réglage. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Premièrement, vous pouvez sélectionner votre objet et vous pouvez voir que vous avez un menu sur la gauche. Donc ici, j'ai la position sur X, Y et Z. Comme on est en 3D, on a 3 axes. 3 axes, X, Y. Alors X et Y ou Z, je ne sais plus lequel c'est plutôt Z, c'est plutôt celui-là. Voilà, c'est X, celui-ci, on voit par rapport à la couleur. Y qui va être ici et Z qui va être là. Voilà. Donc on peut voir que ça vient se positionner. Donc là ce que je vais faire un clic droit, je vais faire réorganiser tous les modèles pour le revenir le même au centre. Donc ça c'est sa position. Vous avez la possibilité de le verrouiller. Ici vous avez sa taille. Alors on peut voir que en fait il est de 60 par 31 par 48. Imaginons que je veux le faire beaucoup plus grand. Je vais mettre 200% sur une des trois données. Et on peut voir que du fait que échelle uniforme est coché, automatiquement il s'agrandit. Encore une fois il est mal positionné. Je vais réorganiser tous les modèles. Donc là on peut voir que je l'imprimerai à 200% de sa taille. Ce qui est assez intéressant. Ensuite, vous avez l'onglet rotation. Celui-ci, très simple, vous avez quelques petits raccourcis, réinitialiser, mettre à plat. Donc, si je fais ça, on peut voir que, en fait, Cura va calculer et va modifier la rotation de mon objet. Je pourrais très bien le faire directement depuis les flèches, comme vous pouvez le voir, sur les 3 axes, sans aucun souci. Donc, on va faire CTRL-Z pour revenir en arrière.
Celui-ci va vous permettre tout simplement de modifier la rotation directement. Voilà, vous pouvez voir que là, je fais une rotation gauche-droite. Voilà, là en haut, en bas. Bon, voilà, c'est tout de nouveau ici, c'est pour avoir une symétrie en fait sur lui-même. C'est pas vraiment une rotation, mais comme vous voyez LED, c'est plutôt une symétrie. Ici, vous avez les types de modèles de support. Alors, on va pas y toucher par défaut, mais on aura pourtant les types de mailles. Bon, voilà, on peut sélectionner les paramètres. Par exemple, je prends celui-ci et on voit qu'on a une maille différente. Et ensuite, ici, on est... alors ici, je ne peux plus y toucher. Alors, je crois que c'est parce que j'avais installé ces deux-ci, vous les aurez peut-être pas. Parce que j'ai installé quelques extensions. On peut voir que j'ai eu quelques petites erreurs. Mais bon, peu importe. Donc, c'est surtout ces quatre-là qui vont vous intéresser. Alors, d'ailleurs, je vais remettre ici par défaut. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment modifier votre objet, ce qui nous reste à voir, c'est ici les paramètres d'impression. Alors je vais le remettre ici à 100% de sa taille pour gagner du temps lors des calculs et je vais réorganiser tous les modèles. Donc je vais passer en mode personnalisé. C'est là qu'on va avoir accès à tous les détails comme vous pouvez le voir. Alors ici, j'ai uniquement les détails de ce qui est sélectionné dans les paramètres de Cura. C'est-à-dire que si je vais dans les préférences et que je fais configurer Cura et que je vais ici au niveau des paramètres, vous pouvez voir que ici j'ai la hauteur de la couche dans la partie qualité. Si je sélectionne aussi la hauteur de la couche, on peut voir que ça vient s'ajouter. Donc on va pouvoir comme ça mettre beaucoup de choses. On va pouvoir influer dessus. Alors attention ici, vous voyez que si je choisis la qualité super qualité, ça va me demander si je conserve ce qui a été sélectionné à la base, je peux les conserver ou les annuler. Je vais les annuler, comme ça je prends le profil par défaut. Alors vous aurez des informations à modifier, on ne va pas rentrer dans cette vidéo, là-dessus, dans ces paramètres ici, mais il faut savoir que quand vous débutez, vous pouvez très bien utiliser les profils par défaut en règle générale. Ce qui va être important, c'est de bien ici calquer la température d'impression du matériau en fonction de ce qui est écrit sur votre bobine. Attention, il est préférable de créer une tour de température quand vous ne connaissez pas le PLA que vous utilisez, parce que c'est vrai qu'on peut avoir parfois des surprises, même si on vous donne une valeur minimale de degrés et maximale, souvent on a des surprises. Moi j'imprime en général autour de 190, mais encore une fois ça dépendra du niveau de votre PLA. Donc vous avez ici la vitesse, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est justement la génération de support. On peut voir qu'on peut le mettre ici. On peut influer aussi sur l'angle de porte-à-faux. On peut choisir si ils viennent partout ou simplement en contact avec le plateau. En règle générale, on va préférer garder tout simplement le paramètre par défaut. Et le type d'adhérence, ce qu'on a pu voir ici, on avait tout simplement un radeau. On peut choisir une jupe. Alors la jupe, si on la lance et qu'on découpe, qu'on va en mode aperçu, vous allez voir qu'une jupe, c'est assez sympa. Ça permet de faire le contour de l'objet, tout simplement. Ça permet d'avoir un démarrage assez propre, on va dire, et de voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Et vous avez aussi la bordure. Alors je confonds toujours la bordure et le radeau, mais il me semble que la bordure et le radeau va être, en fait là ça va être autour de ce qu'on avait vu au départ, ce qu'on appelle bordure brim, il me semble. Voilà, c'est exactement ce que ça vous met par défaut. Ça va permettre vraiment d'avoir une stabilité un peu meilleure au niveau du plateau et éviter que y a des problèmes lors de l'impression. Et vous avez le radeau sinon qui lui est encore pire. En fait à chaque fois ça va utiliser plus de filaments évidemment, mais ça va être plus stable. Le radeau en fait va être carrément en dessous, c'est-à-dire qu'on va avoir ici une grosse couche comme vous pouvez le voir, encore pire, mais ça permet vraiment, si vous avez des problèmes d'accroche avec le radeau, de pas trop en avoir. Bon, en théorie une petite jupe ça suffit, avec une plaque en verre et un peu de laque dessus, ça colle bien. Donc vous pouvez voir que Cura est très intéressant. Alors il est a priori assez complexe quand on débute, mais vous pouvez voir qu'une fois qu'on a fait le tour, là j'ai fait le tour de tout ce que vous pouviez faire avec, c'est relativement simple. Alors voilà pour cette vidéo, on va pas aller plus loin. Évidemment, une fois que vous avez paramétré votre objet, vous pouvez voir que ici, si je veux l'imprimer, je vais tout simplement enregistrer sous un fichier. Alors si j'ai un lecteur amovible dans mon ordinateur, automatiquement ça va me proposer d'enregistrer le G-code sur le lecteur amovible. Mais là, si vous faites enregistrer sous, vous pouvez voir que vous avez tout simplement un fichier G-code qui est généré, que vous transférez sur votre clé USB ou sur votre carte SD, pardon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà comment fonctionne Cura. C'est un très bon logiciel. Je tenais à vous le présenter avant de continuer et on va voir pas mal de choses dans cette série au niveau de l'impression 3D.
Pour le moment, on est encore au niveau des logiciels et au niveau de la théorie, mais par la suite, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Notamment, je vais vous montrer comment imprimer une tour de température, ce qui peut être très intéressant quand vous débutez pour bien savoir régler en tout cas déjà la température de votre PLA. Et on va voir beaucoup d'autres choses tout au long de cette série. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.